Jamais penser d'une telle façon, d'une telle manière, parce que les autres pensent comme cela. Yo, salut, c'est Matt Dream. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais parler de l'effet de groupe. Qu'est-ce que l'effet de groupe? L'effet de groupe, c'est le fait d'être attiré d'une chose parce que la majorité, les autres pensent comme cela. Je pense que c'est une très grande erreur qu'on puisse faire. Et donc, beaucoup de personnes sont impactées par l'effet de groupe. Beaucoup de personnes vont penser d'une telle manière parce que les autres pensent comme cela. Alors que c'est une justification de merde. On va prendre l'exemple d'il y a longtemps. Très longtemps. Beaucoup de personnes pensaient que la Terre était plate. Il y a une minorité qui pensait qu'elle était ronde. Quelques scientifiques, il me semble que Galilée en faisait partie notamment, et ils étaient mal vus parce qu'ils pensaient comme cela. Et quelques années plus tard, on se rend compte de quoi? Qu'ils avaient raison. C'était les autres, les débiles, qui avaient pensé d'une mauvaise façon. Alors, bien évidemment, il ne faut jamais penser d'une telle manière parce que les autres, pour faire chier les autres, parce qu'il faut penser pas comme les autres. Les platistes, eux, pensent que la Terre est plate à l'heure actuelle pour faire chier les gens, pour penser pas comme les autres. Ils ont au final très peu de justification. Ils ont tort. Toi, tu as le droit de penser comme tu veux. C'est à toi de justifier, de penser comme tu veux. Tu peux donc penser comme les autres, mais si c'est justifié. Tu peux penser à l'inverse des autres, mais il faut que ce soit justifié. Les plus grands hommes qui ont réussi ont découvert des choses que très peu de personnes ont découvertes. J'ai pris l'exemple de Galilée tout à l'heure, qui avait découvert que la Terre était ronde. Automatiquement, dès que il va y avoir plus de personnes à côté, les gens vont vouloir penser comme eux. C'est normal. Mais, je le répète encore une fois, c'est pas forcément la manière juste de penser. Toi, devant cette vidéo, devant ton écran, tu as le droit de penser que l'amitié fille-garçon n'existe pas. Tu as le droit de penser comme moi que les footballeurs sont payés à leur juste valeur. C'est aussi pour moi une idée de vidéo. Honnêtement, ce serait pour moi une idée de vidéo de parler de l'argent dans le football parce que j'aime le football. Je connais bien le football et donc de parler de si oui ou non les footballeurs sont bien payés ou pas. J'aimerais bien faire une vidéo là-dessus. Donc dis-moi ce que tu en penses, honnêtement. Dis-moi. Euh, Ça me ferait extrêmement plaisir de parler de cela, de débattre sur cela. Tu as le droit de penser comme tu veux. Mais il faut que ce soit raisonné, justifié, et non lancé comme ça au hasard pour énerver les gens, pour penser à l'inverse des autres. Toutes nos pensées, une pensée n'est en fait pas forcément mauvaise ou mal, mais quand elle n'est pas justifiée, elle ne vaut même pas la peine d'être dite, d'être pensée. Donc en vrai, vas-y, dépense-toi, lâche-toi, pense comme tu veux. Allez, mon gars, dis-le aux autres, ta manière de penser, ce que tu penses. Selon toi, ce qui est juste. Mais si après, encore une fois, il faut que ce soit dosé. Parce que si tu commences à ne pas écouter les autres, à dire tout ce que tu penses, enfin, à,
à penser pas comme les autres, pour les faire chier, à jamais écouter les autres dans leur avis, à jamais débattre, à penser uniquement qu'à toi et jamais changer d'avis selon ce que les autres te disent, bah, tu vas finir par devenir fou comme de grands hommes politiques qui sont constamment en train de râler, de pester, bref. Et tu vas devenir une personne très mal vue. Les gens vont peut-être se moquer de toi. Bon, même si tu dois t'en foutre, mais voilà. Bon, j'espère que t'as pas envie de devenir un homme politique complètement fou, barjot, qui dit que de la merde constamment, sans écouter, sans écouter les autres, ce qu'ils lui disent. Alors attention, je fais référence à personne. Non, vraiment, honnêtement, je fais référence à personne. Je m'en fous de la politique. Je, c'est pas du tout quelque chose qui m'intéresse, mais je te donne un exemple. Moi, j'ai déjà fait, en revenant sur des exemples de personnes qui, enfin, comment dire, des pensées qui, enfin, des manières de penser de moi que je pense à l'inverse des autres, enfin, pour lesquelles je ne pense pas comme les autres. J'ai fait une vidéo sur le service militaire, tu l'as peut-être pas vue, la voici. Et je pense qu'il faudrait remettre en place le service militaire. Peu de personnes, à l'heure actuelle, pensent comme cela. Mais voilà, j'avais envie de le dire en vidéo, de dire ce que je pensais sur ça. Ça venait du cœur, oui, peut-être un peu trop, mais je disais ce que je pensais. Pareil, quand je pense que les footballeurs sont trop payés, enfin, sont bien payés, pardon, peut-être ça vient du cœur, mais aussi il y a de la justification en moi. Mise de l'intérêt dans tes pensées. Crie-les peut-être, si t'as envie. Ça me rappelle, moi, en reprenant des exemples de situations où j'ai eu affaire à l'effet de groupe ou non. Une fois, on va prendre un bon exemple. C'était une connerie, hein. C'était en CM2, on devait placer une ville au tableau, Rennes, je crois. Et il y a beaucoup de personnes qui pensaient que il fallait la mettre à un tel endroit. Enfin voilà. C'était un jeu en gros où on devait placer, où on avait le choix de plusieurs villes en bas, de grosses villes, et il fallait les placer une par une. Tu avais des points où il y avait, enfin par exemple, si tu avais 8 villes en bas, 8 propositions en bas, tu avais les 8 points qui indiquaient où ils étaient. Et donc à un moment, je crois que c'est autour de la ville de Rennes, il y a beaucoup de personnes qui pensent qu'il faut la placer là. Euh, donc, euh, donc la plupart pensent, lèvent la main pour dire que c'est là. Moi, je pense pas cela, je pense que c'est un autre endroit. Je lève la main pour dire non, c'est pas là. En fait, à ce moment-là, c'était. Bah, en fait, la prof allait. Enfin, c'était sur un site, et la prof allait cocher pour voir les réponses. Enfin, elle savait ce que c'était, donc. Enfin, c'était quoi les réponses? Et donc, voilà, elle voulait nous faire voir quelles allaient être nos erreurs, qu'on aurait placé toutes les villes, qu'on aurait coché sur le site internet, voilà, et qu'on pourrait voir nos erreurs. Donc, on est deux pélos à dire que Rennes n'est pas là, mais à un autre endroit. On pensait le bon endroit, on pensait au même. Et après, on découvre quoi qu'on a juste. Moi, je suis hyper content, je dis yes. Voilà, c'était à cet endroit-là. Je me souviens vraiment, j'étais hyper fier de moi, c'était libération totale. C'était un peu marrant à voir. J'avais célébré un peu. J'avais peut-être un peu abusé, mais voilà. Et une autre fois, cette fois-ci, c'était l'inverse. C'était en binôme, un QCM en catéchisme en sixième. À un moment, il y a un questionnaire là où il y a avec plusieurs propositions. Je crois que c'était quel est le premier miracle qu'a fait Jésus ou une chose dans la sorte. Il y avait plusieurs propositions. Moi, je dis, enfin, moi, j'avais aucune idée. Mon pote il dit, ah, c'est celle-là, c'est celle-là. Et t'as les autres qui disent, enfin, qui, dans notre groupe, parce qu'on était à deux à ce moment-là, en binôme, qui lèvent leur pancarte avec
la lettre de la réponse. Parce que voilà, on levait une pancarte pour dire ouais, c'est cette réponse avec le numéro, enfin la lettre de la réponse. Et il pense à peu près pareil. Et mon pote, il me dit non, il dit c'est ça et c'est ça et tout, machin, machin. Moi, je lui fais pas confiance, comme un con. Et je lève parce que les autres ont levé la lettre, je sais pas quoi. Et j'avais tort. Enfin, parce que comme un con, j'avais suivi le, les autres. Et j'avais pas écouté mon pote qui savait la chose. Et bah là, tout ce que je méritais, c'était la prison. Non, bon, peut-être pas la prison, mais oui, j'avais abusé à ce moment-là, honnêtement. Très clairement, là, c'était un peu trop. Je m'étais fié à ce que les autres avaient répondu, et non à la pensée de mon camarade, qui lui savait à peu près. Ces deux situations prouvent, c'est vraiment la preuve hein, que j'ai vécu. Hein. Moi, je l'invente absolument pas. Mais ces deux situations, ça prouve qu'il faut très rarement, qu'il faut jamais suivre les gens parce qu'ils sont beaucoup. Enfin, il faut jamais justifier une réponse par le nombre de personnes qui pensent comme cela. Je pense avoir un peu tout dit. Cette vidéo était un peu plus courte que les autres. Dis-moi ce que t'en as pensé. Si t'as aimé, je te dis à la prochaine. Ciao.